Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de se retrouver pour travailler un petit peu différemment. Donc, j'ai décidé de vous lire une nouvelle histoire. Donc, nous allons partir sur un nouveau thème. Je vais vous laisser deviner un petit peu ce que c'est avec le livre d'aujourd'hui. Alors, pour commencer le travail, nous allons déjà regarder la première page du livre. Et vous allez me dire, bah, déjà, comment s'appelle cette première page? Allez, j'attends un petit peu, hein, d'avoir un peu les réponses. Donc, oui, hein, je pense que hein, la maison que vous avez trouvée, donc la première page de mon livre s'appelle la couverture. Oui. Et donc, sur la couverture, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, en haut ici, qu'est-ce qui est écrit en gros? C'est Oui, vous avez raison. C'est le titre, tout à fait. Donc, on retrouve le titre. Je ne vais pas vous le lire tout de suite, d'accord? Je vais vous laisser regarder. Les grandes sections, je pense que vous êtes capable d'arriver à déchiffrer déjà un petit peu quelques mots. Après, il y a des sons complexes, hein, donc là, on peut demander à papa et à maman de nous aider. Pour les moyens, vous pouvez essayer aussi, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve sous le titre ici? C'est le nom. Ah oui, j'en entends certains. Oui, c'est le nom de la personne qui a écrit le livre. Et comment on appelle une personne qui écrit le livre? Oui, c'est l'auteur. Tout à fait. Ensuite, nous retrouvons au milieu, on se souvient? Ah, je vous entends d'ici dire, c'est le dessin, c'est le dessin. Ah, on essaie de se souvenir comment s'appelle le dessin sur un album? L'illustration. Très bien, donc oui, c'est l'illustration. D'accord. Donc, je vais pas vous laisser vous dire pardon le titre tout de suite. Je vais vous laisser un petit peu découvrir l'histoire et nous allons voir comment s'appelle ce personnage. Alors, vous pouvez, hein, les papas et les mamans, vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause et vous allez demander à votre enfant de vous expliquer ce qu'il voit sur cette illustration. D'accord? Et on se souvient, on essaye d'aller dans les détails, surtout chez les plus grands, à bien faire des phrases. Allez, on débute l'histoire. On retrouve ici notre titre et le livre qui est écrit par Alex Sanders. Ou Sander. Voici comment un jour, un roi extraordinaire vola sur un balai de sorcières avec les oreilles peintes en vert. Il s'appelait Zinzin, ou plutôt sa sérénissime Altesse impériale, le roi Zinzin. Car c'était un grand roi. Son château s'appelait Goulba Goulba. Personne ne savait pourquoi et tout le monde le trouvait affreux. Le roi Zinzin, lui, le trouvait magnifique. C'était lui qui l'avait peint. Un jour qu'il prenait un bain de soleil sur sa terrasse, il décida de se peindre les oreilles. Bleu, rouge ou vert? Se demandait-il lorsque tout à coup apparut une sorcière. Pourquoi me regardez-vous comme cela, nom d'un poil de nez? Bougonna-t-elle. Vous n'avez jamais vu de sorcière? Jamais d'aussi jolie, répondit-il. Vous êtes plus ravissante qu'une fleur. Ne vous moquez pas de moi, saperlipopette, ou je vous transforme en crotte de nez, s'écria la sorcière. Mais le roi Zinzin ne se moquait point. Il trouvait la sorcière vraiment belle, et il l'invita à rester dîner.
Quelle bonne idée! Ricana la sorcière. Je vais vous préparer une de mes spécialités. 3 crottes de nez, 2 chaussettes trouées, 7 grosses araignées, et on touille, une douzaine de poux, 5 litres d'eau d'égout, 2 oreilles de loup, et c'est tout, chantonnait la sorcière. Comme cela sent bon, disait le roi Zinzin. Je vais inviter mes amis les rois et les reines pour goûter ce délice. À l'heure du dîner, tout le monde était là. Sa Majesté, le roi Miam Miam, son Excellence, la reine Bobo, son Excellence Sérénissime, le roi Dodo, et son Altesse royale, la reine Gili Gili. Chers amis, s'exclama le roi Zinzin, ma nouvelle fiancée vous a préparé un succulent festin. La sorcière sortit alors de la cuisine avec le chaudron fumant. Quelle odeur bizarre! S'exclama le roi Bobo. J'aurais mieux fait de rester couché. Cette soupe me chatouille. Point, mon gosier, gronda la reine Gili-Gili. Pouh, c'est dégoûtant, hurla la reine Bobo en tombant de sa chaise. Même le roi Miam Miam, qui pourtant n'était pas difficile, trouva la soupe infecte. Ne partez pas, criait le roi Zinzin. Je vais vous peindre en vert. Mais les rois et les reines ne voulaient pas rester une seconde de plus dans ce château de fous. C'est votre faute, hurla le roi Zinzin à la sorcière qui ricanait dans son coin. Alors, le roi s'empara d'un casse-tête et d'une grande épée. Saperlipopette, hurla la sorcière. En un rien de temps, elle jeta un sort et transforma le chaudron en un féroce dragon. Le roi Zinzin se battit comme un lion et transperça le dragon d'un grand coup d'épée. La sorcière supplia le roi de ne pas la tuer. « Épargnez-moi, bon roi, et je vous offrirai mon balai magique. » Le roi Zinzin ne la tua point. Et voilà pourquoi, si l'on regarde en l'air, on voit parfois un roi sur un balai de sorcière. Voilà. Donc, vous l'avez donc remarqué, le titre de notre histoire, c'est le roi Zinzin. D'accord? Donc cette histoire, vous pouvez la revoir tout au long de la semaine. Vous pouvez reprendre les images, arrêter le son et demander à votre enfant, après la première lecture, sur les jours suivants, de vous réexpliquer ce qui se passe dans l'histoire. Ou même après ce qui va se passer sur la suite de l'histoire. Quel personnage on va rencontrer. Quand on étudie sur un album, on revient énormément dessus. Tous les jours, on fait un petit retour. Vous n'êtes pas obligé de relire l'histoire en entier. D'accord? Vous pouvez faire que quelques petites parties de l'histoire, y revenir de temps en temps, même en parler, sans spécialement avoir l'histoire sous les yeux. Voilà. Alors, on va essayer de travailler un petit peu plus comme ça maintenant. On verra bien ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt.